il fait très chaud, très humide chez nous. Les fûts travaillent davantage. Donc, on a effectivement 8% d'évaporation par an, alors que dans le cognac, ils sont à 1-2%. Mais on a un vieillissement accéléré. Et on considère que notre vieillissement chez nous correspondrait à notre alcool européen de 2 ans ou 3 ans. Donc, en contrepartie de ce vieillissement accéléré, enfin de cette évaporation, on a ce vieillissement accéléré. Mais c'est aussi notre inconvénient, c'est que les fûts se fatiguent davantage, donc il faut les renouveler plus souvent. Alors, il y a une seule récolte par an, qui dure 6 mois. Donc, de janvier, enfin février à juin, et ensuite on rentre dans un cycle végétatif. Le rhum ambré peut être fait de 2 façons. Soit je prends du rhum blanc que je colore au caramel, et là vous avez tous les rhums de cuisine, hein. Ou sinon je peux mélanger du rhum blanc et du rhum vieux, et là j'ai un rhum ambré de plus haut de gamme. Mais vous avez dû sûrement voir, dans des rayons, un rhum qui s'appelle rhum paille. Je sais pas, il y en a qui ont déjà vu? Bon, alors le rhum paille est un accident de l'histoire de France. 39-45, la France, l'Europe, le monde est en guerre. Et à la Martinique, 7000 km, il y a des sous-marins allemands qui tournent autour. On dirait qu'ils se sont perdus, mais ils ne sont pas vraiment perdus. Et puis un peu plus loin, il y a des bateaux de guerre anglais qui tournent autour de la Martinique. Ce qui fait que la Martinique vit en totale autarcie. Alors juste pour vous donner une idée, la Martinique c'est 80 km de long sur 32 de large, donc vous voyez, c'est une grande île. À l'époque, il devait y avoir 200 000 habitants, 250 000 habitants. Et donc, plus rien ne sort, aucun échange commercial, aucun bateau ne rentre, parce que sinon il se fait torpiller. Et personne ne savait quand allait se terminer la guerre, mais la canne à sucre, elle continue à pousser, donc il faut la récolter. Donc, première récolte, on stocke le rhum dans des contenants appropriés, et puis après, on a stocké là où on pouvait, et notamment dans des grands foudres en chêne. Et pourquoi il y avait ces sous-marins et ces bateaux? Pour une unique raison. C'est qu'une partie de l'or de la Banque de France est cachée à la Martinique. Une partie cachée à la Martinique, une partie à Dakar, une partie au Canada. Donc les Allemands n'avaient qu'une envie, c'était récupérer l'or de la Banque de France, et les Anglais récupéraient aussi l'or de la Banque de France pour se faire payer des efforts de la guerre. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, à la fin de la guerre, on a été voir le rhum qui était stocké dans les foudres en bois. Et il avait cette couleur paille. Donc, comme on ne pouvait pas l'appeler rhum blanc parce qu'il n'était plus blanc, et on ne pouvait pas l'appeler rhum vieux parce qu'il n'est pas vieilli dans un fût de chêne de moins de 200 litres, on lui a donné l'appellation rhum paille. Et toutes les marques de rhum ont continué à faire du rhum paille jusqu'à ce qu'un de nos concurrents, Saint-James, a déposé le mot rhum paille. Donc maintenant, on fait un rhum qui s'appelle élevé sous bois, de 18 mois, notamment chez JM, mais qui a cette couleur dorée. Voilà pour l'anecdote. Bon, alors bien sûr, ne pas mettre trop près du nez, hein, de bouger un peu pour que les arômes puissent se développer, mais au moins pour le premier, c'est d'en mettre un petit peu au coin de votre main et de frotter votre main. Vous verrez toutes les huiles essentielles qu'il y a dedans, qui se dégagent. Alors mesdames, vous mettre un peu derrière l'oreille, c'est aphrodisiaque. Hein? Voilà. Et vous voyez comme c'est huileux, parce que vous avez toutes les huiles essentielles du vieillissement qui est dedans. Alors, vous avez dû remarquer que la typicité de Clément, que vous allez retrouver au fur et à mesure, c'est plutôt des rhums qui tendent vers les fruits secs grillés, vanille, alors que JM, on va vers plus de fumée, plus vers le côté poivré des rhums. Et vous verrez, entre le VSOP 4 ans d'âge et le XO, 2 ans, mais on fera un grand pas en avant.